13h. Le bar a l'air miteux de l'extérieur. Une seule table et 2 chaises sont posées sur le trottoir, comme pour rappeler qu'il s'agit bien d'une brasserie. La devanture semble ancienne, la porte d'entrée grince. À l'intérieur, il fait sombre. Le soleil n'illumine qu'un recoin de la pièce à travers des vitres crasseuses. Ça sent le cendrier froid. Peu de place assise et pourtant le service se fait au comptoir, dont la peinture est sérieusement écaillée. Le vieux barman se tient derrière, droit comme un piquet. Un peu stoïque, un brin sourd. Il a le regard dur mais le sourire facile. Le vieil homme n'est ni touché par la calvitie ni par l'embonpoint. Tu captes son âge par sa tignasse blanche et le nombre de rides qu'il a sur le visage. En attendant ses clients, il lit le journal de la Provence. Il aime bien mettre nostalgie à fond quand il n'y a qu'un ou deux clients. Je crois que ça l'ambiance, même s'il ne le montre pas. Quand il a fini de lire, il regarde par la fenêtre, d'un air vague, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Là, les enceintes crachent du Jacques Brel et le tableau en est presque émouvant. 14h. Un verre de vin blanc bon marché pour le nanar de 50 balais, 2 packs à l'eau pour l'étudiant qui révise son concours d'entrée, une pression pour la supposée fille du patron qui passe dans le coin, et quelques cafés pour les badauds qui atterrissent là, un peu par hasard. Ces derniers ne restent guère longtemps, demeurent juste les 2-3 habitués. En même temps, qui viendrait poser son cul ici à quelques mètres à peine de terrasse ensoleillée. 16h, Willy entre en scène. Quelques cheveux sur le caillou, quelques dents manquantes et une barbe fraîche de 6 jours. Pas d'un âge avancé, mais la figure qui a vécu. Il s'avance vers le comptoir en tenant en laisse le vieux chien de sa mère, paix à son âme, qui garde la gueule ouverte. « Bonsoir !» dit-il fort, en lançant un regard à la ronde comme s'il saluait tout le monde. La voix un peu nasillarde, il commande un demi, s'assoit dans un coin et gras déroulé aux clients alentours. Et certains soirs, ce seront ses seules paroles. Mendier du tabac, du feu, des feuilles, rappeler son kleps, commander une pression, demander une clope, coucher son chien, et ainsi de suite. Quand il sort pour aller retirer, il laisse ses cabas à sa place et son chien l'attend sagement au pied de la chaise. Il peut passer des soirées entières ainsi, à juste observer les gens d'un air tranquille. Mais parfois, il tente tout de même de se mêler à la conversation de la table d'à côté. C'est comme ça que j'ai su qu'il avait été prof et qu'il avait gentiment dit au rectorat d'aller se faire foutre. Et aussi qu'il kiffe pas les jeux d'argent. Claquer 300 € en une semaine au PMU, ça jamais. Bon, pour la bière, je dis pas. Mais au PMU, jamais. C'est qu'il a ses valeurs, Willy. L'ivresse a pour seul effet visible sur lui d'accentuer son balbutiement déjà présent quand il arrive. Même si t'essayes de l'embrouiller, il reste calme, courtois, et toujours dans son coin. 18h. Le bar, relativement vide jusqu'à présent, se remplit petit à petit. Dans un coin de la salle, tu peux voir une dame d'une 40aine d'années, plutôt grande, brune, à la mâchoire carrée et aux cheveux courts. Elle garde les épaules levées, semble du coup légèrement voûtée, et baisse sa tête sur son téléphone. Elle peut rester 10 heures comme ça, sans relever son regard, sinon pour commander un autre verre. Monaco pour les premières heures, Stella Artois pour les dernières. Dans ma tête, je la surnomme pile ou face. Rien qu'en l'observant de loin, tu peux discerner de quel côté elle est. Je t'explique. Les jours pile, elle est maquillée, apprêtée et parfois même souriante. Si elle accoste un autre client, c'est avec beaucoup de formules de politesse, de précaution, presque comme si elle s'en excusait. Les soirées face, attention à elle. Son regard se fait plus dur, sa position encore plus renfermée, et elle transpire le pessimisme et l'agacement. Un peu comme un animal sauvage croupi dans sa tanière qu'il faut éviter d'approcher. Pourquoi l'éviter? Parce que, sinon, elle gueule. « Et tu vas la fermer un peu !» crie-t-elle à mon pote, assis à côté d'elle, qui parle un peu trop fort après 2 pintes. 5 minutes après, elle m'alpague quand je sors des toilettes, parce que j'ai laissé la lumière allumée et la porte ouverte. « Et tu es comme ça chez toi ?» qu'elle me jette en passant. Parce que, oui, après tout, ce bar, c'est un peu comme à la maison.
20 heures. La nuit tombe, et le monde semble se déverser à l'intérieur du bar. Dans le minuscule couloir, si on peut appeler ça un couloir, qui mène aux chiottes, tu peux parfois y voir un jeune homme d'une trentaine d'années, au crâne rasé et au visage creusé. Pas très grand, plutôt fin, la peau légèrement mate. Pas d'alcool pour lui, mais du café. Beaucoup de café. Dans son sombre recoin, il semble agité, nerveux, et il tire souvent la gueule. Pas franchement rassurant quand t'as envie d'aller pisser. Pourtant, il s'écarte si tu entres ou sors des toilettes pour te laisser passer, et ferme la porte derrière toi si tu l'as pas fait en partant. Un peu comme un automate absurde. Il est capable de répéter ses gestes encore et encore toute la soirée durant. Et seul. Toujours. Il ne téléphone pas, ne s'adresse à personne. Par moments, il est légèrement secoué de tics, et, la tête en prise par ses démons, il susurre des injures à la ronde. Connard, t'es qu'un gros con, et toi la ferme, allez tous vous faire foutre. Dès lors, si tu l'interpelles calmement, de manière bienveillante, son visage s'adoucit et il est d'une politesse exceptionnelle. Alors, oui, en parlant avec lui, tu sens bien que ses pensées empruntent des chemins plus sinueux, plus emmêlés que les tiens. Il n'empêche qu'au-delà de son agitation apparente, il fait preuve de lucidité, et derrière son masque dur, froid et distant, il peut témoigner d'une extrême gentillesse. 22 heures. Le bar bat son plein. Ici, plus le soleil s'éclipse, plus le monde rapplique. Le flux des clients est relatif à la tombée de la nuit, comme un genre de refuge aux ténèbres extérieures. Les clients restent debout en attendant qu'une table se libère. Ça tchatche dans tous les sens, ça s'esclaffe, ça joue un peu aux cartes. La fumée de cigarette et les effluves d'alcool rendent l'atmosphère légèrement moite, voire poisseuse. Le bruit envahit l'espace, si bien que tu forces sur ta voix pour que ton collègue puisse t'entendre. Même la radio est imperceptible face à la tonalité des conversations. Au milieu d'une tablée, il y a la jeune femme qui a squatté la place toute l'après-midi. Elle étale ses affaires sur la table, gribouille dans ses carnets et parle des fois toute seule. Elle aussi, elle tire un peu la tronche. Elle commence toujours au jus de tomate et bascule les pressions dès qu'elle a de la compagnie. Elle fait aussi la bise à chaque vendeuse de fleurs qui passe et finit toujours sa soirée avec 2 ou 3 roses. C'est arrivé de rares fois, mais elle a déjà fait le tour du cadran au bar. 26 ans seulement et déjà pilier de comptoir. Ça, c'est moi. Moi qui observe ces personnes visiblement hors normes, ces solitaires que tu peux croire mutiques, cantonnés à leur verre, leur tasse. Ces personnages à l'écart du monde qui marquent pourtant l'espace par leur présence. Car pour moi, leur absence dans ce lieu familier serait synonyme d'étrangeté. Alors, je les regarde et je les écoute. Ces fadas de l'ombre que t'entends pas, sauf quand ils gueulent.